Allez. Bonjour à tout le monde, donc bienvenue en direct sur le groupe Pétanque. Donc je suis à l'international de Vaux-en-Velin et je vais vous présenter un quart de finale du national féminin doublette. Donc ça sera l'équipe A de Madame Bouvier, Angélique en noir, et qui est associée à Usizienne Sérène, qui sont de Grenoble. Et puis après, qui sont affrontés à l'équipe en blanc de Jolivet Céline et Berthola Aurélie. Donc voilà, ça va démarrer, c'est le quart final. J'ai donné un bouchon. Donc voilà, elles vont démarrer. Donc vous allez pouvoir suivre cette partie sur le groupe Pétanque. Donc voilà, on est très heureux de vous faire suivre ce direct. Allez, vous avez un sondage, bien sûr, vous pourrez voter aussi. Vous pouvez partager le live, n'hésitez pas à le faire. Et puis voilà, faites-vous plaisir. Hein. Voilà. En tout cas, bienvenue à vous. Alors chez les féminines, en quart, vous avez Amus Sulim, Marie-Pierre qui joue contre l'équipe Chavari Kelly. Après, vous avez Guichard Emily qui joue contre l'équipe de Asa Gabriela. Vous avez l'équipe de Jolivet qui joue contre l'équipe de Bouvier, celle que vous pouvez suivre sur le groupe Pétanque. Et après, vous avez l'équipe de Michel Elodie qui joue contre Véronique. Allez, c'est bon, ça démarre. Angers, prenez le bouchon bleu pour jouer. Je vous ai pas donné un bouchon. Je vais vous en donner un. Merci. Voilà, on va mettre un bouchon qui se voit. Gardez-le, cadeau. Allez, ça démarre. Je vous souhaite à tous bienvenue, on est sur le direct. Voilà. La 66 contre la 37, la 66 contre la 37, concours mixte, terrain 72. Allez, on vous rappelle que Sérène et Angélique, c'est la deuxième fois qu'elles sont associées. Et la première fois, elles ont perdu en finale de l'Alpe d'Huez. Donc voilà, une équipe jeune, hein, mais qui commence à se connaître un petit peu. Allez. Bonne partie à tout le monde. Hein. Donc hein, n'hésitez pas à partager le direct et puis à... Donc c'est Sérène au point pour l'équipe Bouvier et c'est notre amie Aurélie au point pour l'équipe Jolivet. Donc voilà. Allez, Sérène au point, première boule, elle a gagné. Bien joué, voilà. Vous pouvez voir le point. Terrain 60, concours mixte, la 52 contre la 12. La 52 contre la 12, terrain 60. Eh ben, elle est rentrée dans sa boule devant. Alors, est-ce qu'elle en a fait ou pas? Je suis pas sûr, Aurélie. Voilà. Terrain 77, concours mixte. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les résultats de l'international masculin, national féminin, sur la page de Ludax Table de Marque, donc Table de Marque Ludax, ou sur la page de Damiouche 13.13 animation. Voilà. Eh ben. Voilà. Un petit peu moyennement démarré sa partie, mais bon, c'est que la première mène, donc. Ah, par contre là, je sais pas ce que j'ai branlé. C'est de ma faute. Putain. Aïe 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 aïe.
suis désolé. Voilà. Désolé, il y aura une petite coupure. C'est normal, hein, je vous l'ai dit. Je démarre dans les réglages. Angélix est de la famille à Titi. Non. Titi, c'est Thierry Bouvron. Et Angélique, c'est Bouvier. Voilà, désolé, il y a eu une petite coupure, mais ça reprend. Et ben, l'équipe de Bouvier ont une belle main pour démarrer, hein, pour se lancer leur partie. Donc voilà. Elles ont le point par terre et ils ont encore 5 boules de rajout. Donc elles ont une belle main à elles. Ouais, n'ayez pas peur de la coupure. Ah, elle a failli prendre le bouchon. Si elle prend le bouchon, c'est très bien pour elle. Vous pouvez voter. Hein. Eh oui, c'est ça mon Titi. Le fil bleu sur le bouton bleu, le fil vert sur le bouton vert. C'est Rennes encore au point, c'est Rennes qui les envoie bien. Hein. C'est dommage. C'est dommage que Seren n'a pas rajouté. Donc Angélique... Angélique qui fait son entrée dans la partie. Ah, il doit compter. Elle était un peu courte à la main, mais ça lui a bien réussi. Hein. Hier soir, elles ont eu pas mal de réussite sur la dernière partie. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Bien joué ça. Donc il doit y en avoir 2 minimum. Peut-être 3. Allez. Et ben elle démarre avec une main de 3 points. Terrain 75, concours mixte, la 67 contre la 42, la 67 contre la 42, terrain 75. Donc, merci aux équipes jeunes de bien venir annoncer. Il me manque 2 résultats en minime et 3 en cadet. Donc, merci de bien venir annoncer. Mince, je me suis trompé sur le score B, c'est pas ça, je voulais faire... Là, c'est noir. Et là, c'est blanc. Voilà. Concours mixte, terrain
79, la 39 contre la 55, la 39 contre la 55, terrain 79. Je suis désolé, je vais devoir mettre des fonds de couleur parce qu'on voit rien. La 38 contre la 56, pardon. La 38 contre la 56, terrain 81. Arrière-plan, on va le mettre un petit peu plus en léger si vous voulez. Au moins qu'on puisse voir un petit peu. Terrain 85, la 73 contre la 2. La 73 contre la 2, terrain 85, concours 8. Allez. Terrain 76, concours. Eh ben, c'est Rennes qui a encore très bien engagé cette semaine, mais l'équipe de Jolivet qui sont un petit peu dans le mal. Hein. L'équipe Jolivet qui sont un petit peu dans le mal. Ah, elle est très bien jouée, celle-là, elle a peut-être gagné. Mais l'équipe de Bouvier, d'Angélique et de Sérène, elle ne bouge pas. Hein. Donc, bonjour Annie. Coucou, bienvenue à toi sur le direct. Ah oui, Thierry, les filles, ça joue très bien. Hein. Hier soir, j'ai regardé une partie ou deux des filles. Ça a joué vraiment très très bien. Ah, après, c'est sûr qu'au top niveau, il y a une différence, mais à notre niveau, assez manqué. Mais ben, elles ont encore une belle mène, les filles en noir de Angélique et Sérène. Angélique, elle va tirer, faire de la place. Alors, est-ce qu'elle va tirer à droite ou... Première boule de tir pour Angélique. Ah, ben, elle a tapé. Elle a fait un peu de la place. La 6 contre la 47, la 6 contre la 47, terrain 80. Tu vois, moi j'aurais été elle, j'aurais retiré l'autre boule. Si elle tape, c'est 4. Si elle tape, c'est 4 gratuits. En pointant là, si elle vient se coller, voilà, je pense qu'elles en réfléchissent. Mais si elle tire bien, c'est la seule qu'elles ont par terre, les filles. Donc c'est dommage. Moi j'aurais pensé qu'elle partirait. Voilà, si elle tape 4 gratuits, si elle cadre, c'était 5 gratuits. Maintenant, si Sérène vient se coller à la boule ou quoi, ça peut compliquer les choses un petit peu. Voilà. Ah, il faut y aller. Elle est hors jeu. Bon, elle compte hein, parce qu'elle est dans le terrain, mais voilà. Angélique a une boule très importante là déjà pour faire un break. Eh ben, elle doit souffler. Elle doit souffler là, en face. Parce que je peux vous dire que elle était très bien tirée. C'est ça. Et ben elles vont retirer. Allez, si elle a le bonheur de la taper, un petit break sera fait. Elle est juste pas droite. Tire très bien, hein, Angélique. Eh ben, les joueuses en blanche de l'équipe de Jolivet respirent un petit peu. Et Angélique, elle pousse sa partenaire à tirer, elle a raison. Terrain 88, la 728 contre la 724, la 728 contre la 724, terrain 88. Eh ben, c'est juste franchi aussi. Un point. Là, c'est une mène. Je pense que c'est une mène qui peut coûter cher. Je leur souhaite pas. Mais manquer de mène comme ça, des fois, ça trotte un petit peu dans la tête. D'accord, j'ai compris.
Vicente va jouer face à Christian André Cielo. Cette partie débutera à 11h précise. Christian André Cielo face à Firmin Vicente. Voilà, vous entendez le tirage d'écart masculin en même temps. Hein. Il me manque le résultat pour la 13 et la 12 en catégorie minime. 13, 12 en catégorie minime et ça sera reprise dans 10 minutes. Donc les tirages cadets et juniors sont déjà affichés pour la deuxième partie. Il manque juste les minimes car il me manque un résultat. Très bien pointé encore de la part de Sérène. Hein. Qui envoie Céline au tir. Pour le moment, ce qui fait du bien, c'est que Sérène, sa première, elle est dans le bouchon. Et du coup, elle fait du boulot. Donc voilà, c'est très bien. Céline, hein, Jolivet, c'est madame, c'est la capitaine d'équipe. Qui pour le moment n'est pas rentré encore dans sa partie au tir, mais on lui souhaite de rentrer rapidement dans sa partie parce que ça peut aller très vite. Hein. Voilà. Ah, bien tiré, bien rattrapé, ça peut lui faire du bien. Bien sûr que ça peut arriver à tout le monde de faire des trous. Faut juste la différence, c'est, je pense, entre les grandes joueuses et puis les joueuses de ce niveau-là, c'est la confiance. Ah oui, elle s'appelle Sérène. Elle est de Grenoble, c'est sa deuxième année de pétanque, tout simplement. Voilà. Et c'est important, surtout encore plus chez les féminines, quand tu as une personne qui engage bien les mains comme ça à chaque fois, ça aide et ça fait voyager, hein. Vraiment. Alors elle a un petit défaut, c'est qu'elle bouge pas ses trous et là on le voit encore. Elle est tombée dans son premier trou et du coup elle a gagné, hein, mais elle l'a pas fait très joli. Oh celle-là elle avait perdu, elle a gagné. Un petit peu de réussite, mais ça fait partie du jeu, voilà. Du coup ça laisse de la place à notre amie Sérène. Et ben Sérène au point. C'est ça, c'est ça. Elles ne doutent pas du tout les féminines, les personnes de haut niveau. Hein. Elles savent qu'elles vont en manquer et elles savent que ça va revenir. Et la différence, c'est que nous, quand on commence à manquer, on se pose trop de questions, on s'énerve, on se dit pourquoi elle est bien tirée, elle est mal tirée, elle est bien pointée, elle est mal piquée, tout ça. Ben voilà, ça fait que c'est la différence aussi. Encore très bien pointé de la part de Sérène, hein, puisqu'elle l'a gagné. Elle met la pression à toutes les boules qu'elle joue hein, sur ses adversaires. On va faire un petit tour sur le sondage. Vous donnez l'équipe favorite de Madame Bouvier. Donc vous les donnez favorites à 75% contre l'équipe Jolivet. Et je vous rappelle que vous pouvez suivre des parties aussi sur la page de Bullis Note. Voilà. Qui est en direct sur le groupe, sur la page Bullis Note. Voilà, c'est notre ami Stéphane, le commentateur. Donc vous pouvez le rejoindre sur la page. Terrain 92, la 762 contre la 768. La 762 elle n'est pas rentrée dans sa partie, Aurélie. Voilà. Pour le moment, elle n'est pas rentrée, mais bon, ça peut vite tourner. Hein. Faut juste pas que Berthelard ou Aurélie, voilà. De l'international, Jérémy Hubert, Fabien Gavigali et Enzo Rosati. On les retrouvera donc tout à l'heure pour les
quart de finale. Quart de finale, ça sera pour jouer face à Cyril. Et elle est courte. Paléna, Hubert. Donc Angélique, elle a les boules de rajout, donc ça se trouve elle tire à 2. Elle doit pouvoir tirer à 2, mais bon après il y a de la place. Hein. Carlo est demandé à la table de marque. Sony Carlo. Ah, ils ont pris la décision de pointer. Hein. Eh ben, celle-là, je crois bien qu'elle est crochetée. Bien joué. Il y en a 2. Elle va jouer pour le 3e. Qu'est-ce que tu ferais, mon Thierry, là, toi, pour la dernière? Tu pointerais ou tu tires pour... tu pointes pour un de plus ou tu tires pour un de plus? Je pense que... Moi, je les connais un peu, donc je dirais pas, mais... Eh ben, 2 points supplémentaires. Elles continuent leur avance. C'est dommage, hein, parce qu'elles profitent vraiment pas, par contre. Hein. On va démarrer la 4e mène, et on est à 22 minutes de connexion, donc 15 minutes de jeu à peu près. Et ouais, mais Angélique, vous saurez que c'est pas la plus grande des pointeuses, ni pour jeter un bouchon. À mon avis, celui-là, il doit pas être bien bon. Hein. Terrain 84, la 31 contre la 11, la 31 contre la 11, 731 contre 711, terrain 84. Ben, il est pas bon, voilà, c'est bien ce que je disais. Donc elles vont le poser un petit peu en croisé long de ligne, à 8,50 m quand même. Eh ben, Sérène va pointer. 64, la 734 contre la 727, la 734 contre la 727, terrain 64. Ah, depuis le début, Sérène qui engage très bien, hein, c'est parti. C'est mène. Donc elle va essayer de faire pareil. Hein. Voilà. Alors, par contre, Sérène a une particularité, c'est que elle fait que d'envoyer les boules. De toute façon, elle sait pas faire autre chose. Donc c'est un avantage quand tu sais faire qu'une chose, c'est que de partout où tu joues, que ce soit du sable, du caillou, du goudron, tu joues de la même façon. Voilà. Celle-là, elle va encore plaire à notre ami Thierry. Hein. Très bien pointé, encore de la part de Sérène, hein, très sérieuse. Voilà. 40 sur le côté, elle a gagné, joli point. Ah, vous le voyez pas le bouchon. Pourtant c'est un bleu ciel. Voilà, il est là le bouchon. Regardez comme il est beau ce bouchon. C'est le bouchon des potagers. Ah, ça va leur faire du bien. Ça va peut-être lui faire du bien à Aurélie de l'avoir gagné tout de suite. Parce que ça faisait un petit moment qu'elle avait du mal. Donc là, le fait de l'avoir gagné tout de suite, ça peut lui faire du bien. Oui, bien tiré de la part d'Angélique. Oui, c'est ça, tout à fait. Elle envoie tout le temps debout. Elle joue toujours debout. C'est ce que je te dis. Elle a qu'une façon. Par contre, ça peut aussi être compliqué parce que quand elle a perdu le fil, vu qu'elle n'a pas de façon de modifier, des fois ça peut être difficile. Allez, on va demander aux jeunes de se remettre en place. Nous allons. Voilà, bravo, bien joué. Reprise des parties. C'est très bien joué encore. Angélique qui repartirait. Hein. Eh ben, elle n'est pas droite. Elle est un petit peu courte et pas droite. Ça retire. Et oui, elles sont en confiance. Hein. Elles ont le score pour elles pour le moment. Bien tiré. Et le bouchon a bougé un petit peu. Donc voilà.
Voilà, vous avez monsieur l'arbitre international qui est là, puisque c'est un international. Donc voilà. C'est Rennes. Faites gaffe parce que si elles marquent pas le bouchon, les filles, vous prenez un carton jaune. Ouais, mais elles l'ont fait, mais si elles le font pas, vous aurez pris le jaune. Ah ben oui, elles ont retiré. T'as vu Thierry, ça joue pas mal, hein, ces deux petites jeunes là. L'année prochaine, elles vont jouer toutes les deux avec une tireuse. Voilà. Oh, bien joué. Bien joué. Elle l'a gagné 3 fois. Hein. Il était beau le point à Sérène. Hein. Donc il est 10h45. Qu'est-ce qu'on fait, mon Titi? On tire ou on pointe? Les deuxièmes parties. Allez, sur le sondage, vous donnez 78% vainqueur l'équipe Bouvier. Et bien à côté, vous avez Vicent Levis qui joue avec Crapon. Il joue contre André Anseno, Bousquet et Jean-Georges. Et on a perdu notre ami Stéphane de chez Boulis Note. C'est 10h55, on repart pour 45 minutes et 2 mètres. Donc 45 minutes. Eh ben elles vont pointer. Elles auraient presque pu tirer. Hein. On sifflera pour les 2 mètres supplémentaires. Allez, donc, bonne chance à tous. Ah, c'est bien joué. Elle n'a pas gagné, mais elle est là. Eh oui, elle a tenté, mon petit Titi, mais c'est pas facile à faire hein, devant le boule. Je voudrais pas vous dire, mais par contre, on se pèle le jonc hein, avant Velin. Je peux vous l'annoncer qu'on est gelé. Hein. Ben, moi, personnellement, je suis gelé parce que je suis assis pour commenter. Et je peux vous dire que il fait pas 70 degrés à l'ombre. Allez, bah, je challenge Françoise Charby. Voici donc le dernier quart de finale qui va se débuter sur le cadre 10. Kevin Duhart, vous allez jouer face à Eliane au point. Au point Duhart, vous allez jouer cette partie sur le terrain numéro 10. Quart de finale du challenge Françoise Charby. Allez, en direct du quart de finale de Vaux-en-Velin féminin et du quart de finale de l'international de Vaux-en-Velin masculin aussi. Donc voilà. C'est le carré d'honneur. À l'animation, vous avez Damien et à la table de marque Ludovic. Terrain 70, l'équipe 732 est attendue. L'équipe 732 au terrain 70. Elles décident de pointer. Hein. Elles ont le point par terre, mais ça va pas être facile. Parce que là, à peine elles touchent le bouchon, elles perdent le point. Très sélectif, Thierry, je te dis. Oh, bien pointé encore, bravo. Hein. Ça va leur faire du bien, ça peut leur lancer leur partie. Céline et Aurélie, parce qu'elles étaient 0,6 et là, elles en ont 2 par terre et 2 boules de rajout. Et elles en ont joué 4 à la perfection. Donc pour revenir, oui, Thierry est très sélectif parce que le terrain est mouillé. Et c'est de la terre chaude, un peu sableux là, avec des jolis graviers de 1,5 dessus. Mais on peut bien tomber comme on peut très très mal tomber. Voilà, celui-là il n'y a pas. 2 points. Et ben ça va leur faire du bien, elles ouvrent leur compteur. Donc elles reviennent 2 à 6. Donc l'équipe Bouvier mène 6 à 2. Et on va démarrer, bien sûr, la 5e mène. Et on est à 25 minutes de jeu. Et ben voilà, elles ont démarré, elles ont décollé, ça va leur faire du bien.
Et ben elles vont appeler l'arbitre pour savoir si le bouchon est bon ou pas. Ça nous fait penser qu'on peut féliciter encore tous ces arbitres hein, qui étaient là tout au long du week-end, parce que je vous rappelle que nous avons quand même quasiment 700 équipes avec le concours de l'après-midi hier sur le site présent. Et aujourd'hui avec le National Jeune, les finales et le double mix, on doit être pas loin des 300 équipes aussi. Donc voilà, ça fait en moyenne 1000 équipes sur le week-end. Vendredi il y avait 128 tête-à-tête. Donc je vous laisse imaginer le peuple que ça fait sur un week-end. Voilà, vous avez monsieur l'arbitre en gros plan sur le... Oui, tout à fait Thierry, mais tu vois, sur une main, eh ben, elles ont très bien pointé en face. Mais c'est vrai que pour le moment, depuis le début, on voit un meilleur jeu produit chez les filles en noir. Mais bon, voilà, comme je te le dis, ça peut aller très vite. C'est Rennes qui va pointer pour l'équipe des noirs. Voilà. Allez, deuxième rappel, et voici un point de pénalité pour l'équipe Jannick Frachebois. Vous êtes attendu sur votre terrain, c'est le terrain 2, s'il vous plaît. Frachebois, approchez-vous du terrain numéro 2, s'il vous plaît. Concours mixte, terrain 65, la 745 contre la 772, 745 contre 772, terrain 65. C'est Rennes l'a gagné. Alors c'est pas le plus beau de ses points, mais il fait jouer. C'est le principal. Donc voilà. À côté, il y a notre ami Firmin Vicente qui va tirer. C'est pour ça que les filles sont patientes. Voilà, Firmin Vicente qui joue contre l'équipe de Christian Andriana Tseno. Terrain 83, concours mixte, la 729 contre la 722. La 729 contre la 722, terrain 83. Bien joué. Elle a gagné. C'est très bien joué de sa part. Donc voilà. Vous donnez 88%, 78% pardon, favori l'équipe de Madame Bouvier et Madame Usienne. Concours mixte, terrain 76, la 708 contre la 710, la 708 contre la 710, terrain 76. Oui, tout à fait. Encore bien joué de la part de Sérène. Je ne sais pas si elle a gagné, mais elle a encore bien envoyé. Donc, même si elle l'a pas gagné, je pense qu'Angélique peut aller au tir.
Si elles tirent pas, je pense qu'elles font une erreur jeu. Elles sont boule à boule, le point il est à 70 devant à peu près, mais un peu décalé. Avec la boule devant, il est pas facile à gagner. Et ben elles décident de pointer. C'est bien joué, mais c'est difficile. Hein. Elle est très bien envoyée sa boule, mais c'est difficile parce que le terrain est très technique. Hein. Et oui, elles n'ont pas voulu y tirer, elles vont passer toutes leurs boules dessus. Elle peut tirer encore. Hein. De boule à 4, c'est pas très grave ça. Elle va se faire rappeler à l'ordre par l'arbitre parce qu'elle sort du rond des fois avec sa boule. Eric d'Horizon, s'il te plaît. Tu peux venir vite à la table de marque. Eric d'Horizon. Et oui, mais voilà, elles font des choses compliquées. Et à côté, l'équipe Firmin qui mène 6-0 contre l'équipe Andréane Senou. Et le petit Lévy, il avait 6 au carreau, malheureusement pour lui, il a manqué. Mais il était bien tiré. Et voilà. Elles ont décidé de pas tirer, tu vois, mon Thierry. Et oui, elle a essayé la première, mais elle a rebondi par-dessus. Mais tu vois, elles ont pas tiré à la sortie, elles ont tout joué dessus. Alors que je pense qu'elles auraient pu en tirer au moins une. Et ben, elle est rentrée dans la boule de Sérène devant, mais elle est passée devant, donc ça se trouve, elle a un tir à 2, mais bon, le tir il est compliqué, il est en contre. Tout à fait. On passe le bonjour à Madame Sylvestre Emmanuel, dit Manu, la bombardière de la plombée marsasienne, voilà. Approchez-vous de ce terrain et on débute votre quart de finale et ce sera le dernier quart de finale. Et ben allez, Céline a 3 boules dans l'eau. Et ben voilà, bien joué. Elle a joué face à sa boule, c'est bien joué. Du coup, il y en a 2 par terre. Elles vont revenir, hein. Elles vont recoller un petit peu. Puis en plus, pour finir, donc ça redonne confiance aux autres, mais ça nous enterre un peu le moral aussi. Généralement, c'est ce qui fait la différence aussi, hein, du haut niveau et des joueuses de moins haut niveau. Ah, ça n'avait pas bien joué. Mais à mon avis, il y en a 2, elle ne va rien casser. Voilà. Ça lui dit sa partenaire, Aurélie, elle lui dit vas-y, fais-toi plaisir, Céline. C'est tout à fait ça. Si elle le met, c'est bien. Si elle le met pas, c'est pas grave. Elle joue un peu que ça. Ben, 2 points supplémentaires. Elles reviennent, hein. Petit à petit, elles font leur retard. Voilà.
Ah oui, elle tire bien, Angélique, mais bon, voilà, c'est aussi un peu le manque d'expérience. À toutes les deux, elles ont 4 ans de pétanque, hein. Donc voilà, c'est un peu le manque d'expérience, mais ça fait partie du jeu, c'est leur apprentissage, elles continueront d'apprendre. Voilà, maintenant, on leur souhaite que du bonheur, mais voilà, ça fait partie du jeu, hein. Il faut continuer à apprendre. Elles sont là pour ça dans les compétitions. 6-4, et on vient d'arriver à 35 minutes de jeu. Après, par contre, vous allez voir, moi qui connais un peu les 4 féminines, Sérène, elle a une envie, une motivation comme rare ont. Salut Alain, j'espère que tu vas bien. Ah, mais de rien, mon Alain, ça fait plaisir. On est là pour ça. Ah, bien joué encore de la part de Sérène. Elle n'a pas gagné, mais elle est là. Allez, faut aller tirer. Vicente, Firmin à côté qui tire. Le grand Vicente de l'époque qui revient. Eh bien, Angélique, Sérène, pardon. Bien joué, hein, encore. Mais on le voit, hein, le terrain est très dur. Tu vois, mon Thierry, c'est un peu le manque. C'est un peu le manque d'expérience aussi, parce que tu vois, là, elles auraient pu retirer, hein. Ça sent très bien joué, les boules de Sérène, hein, mais voilà, elles jouent sur des points qui sont pas faciles à gagner. Bah voilà. Maintenant, il faut laisser faire. L'équipe de Jolivet, elles ont une belle mène pour revenir. Ah ben bien sûr qu'elle demande que ça. Bien sûr Thierry. Et oui Manu, pas assez d'attaque, je suis d'accord avec toi, elle tire pas assez. En plus ça tire bien les deux, hein. Les deux tirent très très bien. Baptiste François est attendu sur le jeu 84. Tu vois, Baptiste François est attendu sur le jeu 84. tu vois, regarde, t'avais raison, hein. Si elle tire un peu plus, même si elle tape pas la deuxième, elle fait jouer et c'est bien tiré, mais c'est la confiance ça, c'est tout Thierry aussi, hein. Parce que si elles avaient confiance un peu plus, elles seraient allées retirer, c'est sûr.
Je peux pas, mon Titi, pourtant, ça me démange, hein, parce que c'est un petit peu l'équipe qui défend les couleurs du groupe pétanque aussi, hein, donc, mais voilà, pas de parti. Je suis ni pour l'une ni pour l'autre pendant que je commente. Par contre, après la partie, j'ai ma favorite. J'ai mes favorites. Ça, tu vois, pour le moment, elle avait perdu 3 fois, hein, 4 fois ce point de Sérène sur le côté là. Donc, c'est dommage qu'elle ne prenne pas plus de confiance. Elle mesure pour voir si elle tire à deux ou pas. Et bien, si elle le met, quoi qu'il arrive, ça peut faire 6 à 6. Ça peut... Voilà, la partie est relancée. Oh, nickel. Regarde, ça change, hein, c'est autre chose. Ça veut rien. Il y a le scoreur, il y a tout. C'est mieux. On progresse petit à petit. Eh ben, elles n'ont pas profité. Hein. Elles avaient 5 boules de rajout et elles n'en ont pas rajouté. Hein. Ah mais si, c'est moi qui dis une bêtise. Damien m'a perturbé. On a l'arrivée de notre ami Damien, voilà, qui est le président de Bronterraillon et qui est aussi l'animateur de cette manifestation. Et comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez retrouver tous les résultats de cette compétition sur sa page. Donc si je ne me trompe pas, c'est Damiouche Animation 13.1. Voilà. Donc n'hésitez pas. Eh bien, ils en ont fait 2. Ça fait 6 partout. En plus, là, j'ai comment ça s'appelle, j'ai un stabilisateur qui va venir là entre la caméra et là pour faire activer la télécommande. Parce que j'en ai une deuxième qui va arriver, mais celle-là, elles sont ensemble à Bluetooth. 30 mètres de portée, je pourrais mettre. Ah oui. Parce que là, je peux en mettre plusieurs caméras. Comme ça, je peux basculer, tu vois, regarde, je peux basculer facile. Là, je suis sur la caméra du jeu, regarde. Je bascule simplement. Allez, Sérène qui reprend le point. Voilà. Aïe, 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 elle vient d'en jeter 2. Ah, il faudrait pas qu'elle sorte de sa partie Sérène parce que Angélique, elle a besoin d'elle. Alors que depuis le début, elle faisait du gros jeu au point. Comme quoi, hein, des fois, une petite mène, ça suffit. Elle joue un peu moins bien là. Allez, Angélique, il faut la rattraper. Coucou, on passe le bonjour à Madame Angélique Paradis, voilà, qui est la coprésidente du club de Anéron Pétanque dans la Drôme et qui font voilà, des super manifestations. Donc ils ont 3 jours de pétanque à la ville d'Anéron avec un grand prix tête-à-tête masculin-féminin le vendredi soir. C'est le week-end de la Pentecôte si je ne me trompe pas. Ils ont aussi un grand prix triplette le samedi et un grand prix doublette masculin et doublette féminin le dimanche, voilà, pour le week-end de la Pentecôte chaque année, donc n'hésitez pas. Et aux alentours du 15-16 juillet, par là, ils ont leur marathon triplette mixte, voilà, sur le site de Anéron, dans la Drôme, tout au nord. Allez, Angélique, elle l'a gagné, elle a fait du boulot. C'est notre ami
Aurélie au point. Elle l'a pas mis. Elle n'a pas gagné. C'est bizarre parce que elles sont un petit peu dans le mal en face et là elle aurait pu en tirer une. 5 boules à 3, je sais pas ce que t'en penses mon ami Thierry, mais 5 boules à 3 elle aurait pu en tirer une. Céline. Si elle a le bonheur de la pousser, elle l'a gagné. Bien joué. Elle l'a gagné. Elle a gagné, Angélique. Mais de rien, Angélique, on est là pour ça. Donc voilà. Est-ce qu'elle va pointer? Est-ce qu'elle va tirer? Et oui, elles se sont dévariées un petit peu. Elles ont arrêté de tirer. Hein. Elles tirent plus depuis tout à l'heure. Je sais pas pourquoi. Mais voilà, le point est très difficile. Voilà. Puis, tu as raison, Thierry, puis ça fait quelques semaines qu'elles pointent moins bien, et comme je te disais, elles savent tirer toutes les deux très bien. Voilà, j'arrive pas à comprendre, c'est le manque d'expérience, ça je suis d'accord, mais elles pourraient des fois se dire, bah tiens, on pointe un peu moins bien, voilà, on va essayer de défendre un petit peu plus. Donc là, elle va tirer à 2. Elle va tirer à 2 la boule de derrière. Mais c'est juste pas droit. Eh ben, on passe le bonjour à notre ami Dédé Briefing. Donc voilà, bonjour à toi Samuel, bienvenue sur notre direct. Voilà, Samuel, c'est sa page Dédé Briefing, vous pouvez aller le voir, il fait des interviews, beaucoup sur la lyonnaise, un petit peu sur la pétanque. Et après, il fait surtout aussi beaucoup de vidéos très plaisantes, puisqu'il mêle notre sport avec celui de la lyonnaise et la provençale, et aussi un petit peu à l'humoriste. Donc voilà. Bien sûr de l'humoriste très agréable à écouter, donc n'hésitez pas à aller le voir sur sa page des débriefings ou sur la page de Samuel Binda. Et ben elles vont pointer. Il lui reste 2 boules de rajout à Céline. Oh, bien envoyé ça. Et ben il comptera celui-là. Alors regarde s'il y est ou pas. Il y a déjà 2, c'est sûr. Donc on va voir s'il y en a 2 ou 3. Elle est en train de mesurer justement.
Elles sont en train de mesurer. Alors, Angélique, ils sont sur la page. Oui, Titi, et puis il y a aussi beaucoup, je te dis, le manque d'expérience, parce que moi, je joue souvent avec Angélique, et dès qu'elle est en nombre, en nombre de moins de boules, ben, elle refuse de tirer, parce que ben, elle dit si je manque, ils ont plus de boules que nous, etc. Et il faut pas se poser ces questions-là. Donc Angélique, je vais te rappeler les quarts de finale. C'est Marie-Pierre Ami Julie qui joue contre Charavit Sekeli, Guichard Emily contre Asa Gabriel, et puis la dernière c'est Michel Elodie contre Sylvie Vial. C'est quand elles sont difficiles de boules, les filles elles tirent beaucoup moins que nous. Nous, 2 boules à 3 ou 2 boules à 4, si on en défend 2, des fois on part tirer. Mais elles se disent ouais, mais si on manque, il nous en reste plus qu'une, tu vois. Et je pense que ça y joue. Alors non, avec Madame Paradis, ça se joue pas, ça ne réfléchit pas. Elle veut tirer, elle va tirer. Elle regarde pas si elle en a assez ou pas. Ah, on va essayer de vous montrer quand même les boules, le bouchon. Vous voyez, là, elles réfléchissent. Alors qu'il n'y a pas trop lieu. Elles sont un petit peu dans le mal. Oui, mais tu vois, elles ont du caractère. C'est tout à fait ça, Thierry. Mais bon. Voici la qualification pour les demi-finales. Elles ont des ressources. On retrouvera Moineau, Feltin, Paul, Feltin et Moïse Elfric. Les voici donc en demi-finale. Regarde, bien joué ça. Ouais, ça c'est bien joué. Elle a gagné. Elle a gagné, ça peut lui remettre de la confiance. Non, elle joue pas mieux, c'est ça Thierry, t'as raison. Elle pointe un petit peu mieux Aurélie, puisqu'au début elle était vraiment très loin. Mais c'est que nous, Sérène, un petit peu moins de réussite, elle engage un tout petit peu moins bien, puisque c'est plus elle qui engage l'entrée de jeu. Et puis, comme il disait Titi, elle refuse le tir pour le moment, donc ça leur porte préjudice. Parce qu'à la sortie, il se passe un peu ce qui se passait au début pour Angélique et Sérène. Hein. Aurélie engage bien les mènes, elle fait jouer des boules, et puis après, elle joue pour ajouter, mais elles en profitent pas trop. Donc voilà, il faudrait peut-être essayer de les faire un petit peu plus pointer. Allez. Et ben voilà, peut-être une petite mène pour les rebooster. Angélique, tu tires pas assez, tire un peu plus. Et pourtant, vous donnez encore favorite l'équipe de Madame Angélique et Sérène à 86%. On procédera au tirage de ces demi-finales à 14h15 et reprise à 14h30. 14h30, début de demi-finale de l'international. Ah, elles ont une belle mène pour elles là. Alors la boule, elle a reculé, mais il y en a sans doute pas assez. Voilà, Titi. Ah oui, je pense. Ouais, tu sais, c'est son 4e et les 3 premiers, je suis pas sûr qu'ils kiffent ça. Après, ils ont tellement une vie passionnante avec la ferme et tout. Je pense que voilà, mais oui, ils vont naître. Alors, on sait pas si c'est un garçon ou une fille, mais c'est vrai que la tireuse en noir, Thierry Farran, il faut savoir qu'elle est enceinte de 7 mois, quasiment. Donc voilà. « 8-6. 8-6 pour les blanches, le score, Titi. Allez, elles ont une belle mène. Une très très belle mène qui s'ouvre à elle. Donc voilà.
Après la partie, mon Titi Bouvron, je t'appelle. J'ai besoin d'une information technique. Allez, il faut profiter les filles. Les filles en noir, il faut qu'elles profitent. Voilà. Elles sont en train de regarder ensemble comment la jouer. Non, 2, Titi. C'est tout à fait ça. Alors, Angélique Bouvier, elle est licenciée à Vars, à côté de Grenoble. Et Sérène, elle est licenciée à Ebens, à Grenoble aussi. Voilà. Et en blanc, je ne sais pas. Je suis désolé. Elle est tombée dans la petite descente. Donc, c'est ce qui lui a fait accélérer sa boule. Et ben Angélique va tirer. Alors, je sais pas où c'est qu'elle veut tirer. Voilà, bien tiré. Elle lui a fait tirer la boule derrière parce qu'elle avait peur du bouchon. C'est bizarre comme choix de stratégie là d'avoir tiré cette boule derrière. Et ben elle repart tirer. Et je comprends pas là. Ah bah tu vois, Thierry Farran là elle t'écoute. Hein. Tu voulais qu'elle tire un peu plus. Elle est bien tirée celle-là encore. Elle est 15 devant, voilà, elle s'est pas donnée. Ah, si elle tapait double Angélique, elle faisait compter le point Sérène derrière et elle aurait pu encadrer une. Eh ben il faudrait au moins mettre encore 1 sur 2 pour recoller à 8 partout. À savoir que hier soir à la bonne, elles ont eu un grand coup du destin avec elles. Parce qu'elles étaient 9 à 8. Et l'équipe de Vernaison, elles avaient 1m50 pour mettre le 5e. Et mal piqué, elle l'a pas mis. Et la main d'après, Sérène, elle se retrouve manquée perdue. Elle tire. Dans le rond, elle se voit manquer. Elle tombe sur le bouchon, elle se fait le point. Et la fille de Vernaison, elle manque la boule au tir. Elle est sautée de 2 cm. Ça a été, je vous dis, voilà. Derrière Ali. Derrière Thierry. Allez, si elle le met, elle passera devant. Eh ben non, ça fait 2 points supplémentaires, elle recolle. Elle profite pas, c'est dommage. Ça fait 8 partout. On démarre la 9e main et on vient d'arriver aux 1 heure de jeu. Allez Angers. Ouais, désolé, c'est mon côté coach. Et on fait une petite dédicace à son mari, à Angélique, à son compagnon. Voilà, Cédric. Donc une petite dédicace à notre ami Cédric. Et ben c'est Rennes qui va pointer encore une fois. C'est Rennes au point. Ouais, le point de rajout, je suis d'accord avec toi, Annie, c'est bien dommage. Concours mixte, terrain 58, la 725 contre la 714. Concours mixte, la Aurélie au point. 725 contre la 714.
58. Eh ben, sirène. Elle a modifié un petit peu. Mais elle est courte cette fois. Elle a un petit peu plus de mal, Sérène, dans sa partie. Voilà. Angélique qui va prendre l'option du tir. Elle a raison, parce qu'elle est 30 derrière, il y a le bouchon devant. Voilà. Est-ce qu'il faut s'attacher un petit peu au bouchon? Est-ce qu'il faut tirer, s'attacher un peu plus à la boule? Monsieur Millet, vous pourrait venir dire bonjour quand même à la table de marque. Ah, elle tire un petit peu la grimace. Eh ben, tu vois, ouais. Moi aussi, je suis d'accord. Elle s'attache un petit peu au bouchon, mais elle a franchi le bouchon, elle est entre le bouchon et la boule, et elle a rebondi parce que le terrain est mouillé, donc du coup ça ramasse pas. Et bon, faut bien jouer les 3 qui arrivent. Tu joues bien ces 3 là, puis après tu verras. Faudrait qu'elle le gagne pour eux. Elle est retombée dans sa donne. Et oui, on a un gros souci dans cette équipe aussi, c'est qu'on bouge jamais son trou. Donc ça leur porte préjudice. Allez, voici la qualification pour les quarts de finale de. Oh là là, elles sont en train de passer complètement. Steven Chaplan et Lucas Descorps. Donc on les retrouvera tout à l'heure à partir de 14h15 pour le tirage et 14h30. Ah, il faut le gagner là. Sinon, je crois que ça va être très compliqué. À 8-8, c'est dommage. Oh, aïe, 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 aïe. Elles sont pas bien. Elles ont une belle main de gagne, les filles là. Voilà, bah hier c'était la même situation. Sauf qu'il y avait 30 cm de plus encore. Oui, elles ont raté complètement la main. Celui-là, il est pas. Donc déjà, elle respire un petit peu plus. Il y en a 2. Eh ben, l'addition est simple. Hein. Si Céline met les 3, c'est fini. Il faut les mettre les 3. Si elle les met, c'est fini. Le premier, il est pas. Déjà, elles perdent plus normalement. Les filles en noir. Mais les filles en blanche, elles pourront avoir des regrets sur cette main. Allez, voici la qualification pour les demi-finales du féminin Kelly Charavi associé à Corinne Beausoleil. Et oui, Thierry, un boulevard, mais c'est comme tu disais tout à l'heure, hein, les filles en blanc, elles jouent pas mieux. C'est juste que je pense qu'elles ont un petit peu plus d'expérience. Et du coup, ben, ça leur joue en leur faveur pour le moment. Eh ben, ça doit faire que 2. Eh ben, donc, à sentir bien si c'est le cas. On va démarrer la 10e main 2, Sérène. C'est ça, 2 points.
Oui, il y en a pas une qui joue mieux que l'autre dans la partie. C'est juste que pour le moment, ben, je pense, et elle a raison Annie, c'est qu'il y en a, et Angèle, elles ont raison, c'est qu'il y en a deux qui doivent avoir un petit peu plus d'expérience, un peu moins de stress. Voilà. Allez, je vais vous régler la caméra. Ne vous inquiétez pas. On va voir ce bouchon. Regardez comme il est beau. Eh bien, Aurélie au point. 10-8 pour l'équipe de Jolivet, pardon. On est d'accord, Angèle. On sait de quoi on parle, nous. On en a fait des remontadas. Ou on en a perdu aussi des parties alors qu'on pensait les gagner. À midi 10. Eh ben, c'est Rennes. Hein. Faut pointer. Elle n'a pas le choix de toute façon là. Faut qu'elle apprenne aussi, Sérène, je pense, à modifier un petit peu sa façon de jouer des fois. Parce que pour elle, on le voit à côté, en face, elle s'accroupit, elle envoie, elle fait rouler, demi-donne, voilà, elle essaye. Elle a encore bien tiré, elle est 10 devant, mais ça tape pas, hein, il est très dur. Hein. Ah, il est très dur à jouer. Moi, j'ai eu la chance hier de jouer dans le carré d'honneur, je peux vous dire qu'il est pas facile. On le voit facile des fois à l'écran, mais vous voyez là, elle est 10 devant, et ben la boule, elle a pas bougé. Voilà. Voilà, elles font, ça fait quelques mènes. Depuis qu'elles marquent presque plus, elles font ça. Elles en tirent une, elles manquent malheureusement et elles arrêtent. Et après elles pointent. Et le point, il est super dur. Voilà. C'est bien joué, hein, mais elles jouent sur des points pas faciles. Et là, on va retirer. Et si on a le malheur de prendre un contre ou de tomber sur le bouchon, eh ben on n'est pas bien. Bien sûr, Thierry, il fallait retirer tout de suite. Voilà. C'est des erreurs de jeu, malheureusement. Là, il faut bien jouer deux fois. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 ça sent pas bon là pour les filles en noir. Il faut bien jouer celle-là. Bah là, à mon avis, elles en ont 5 pour en rajouter 3. Pour en rajouter 2, je pense que. Je pense que ça va être compliqué pour survivre. Alors si elles perdent pas là. Il doit y être, hein. Même celui-là, il y est. Hein.
Bah voilà, ça doit être fini. Voilà, c'est fini. Donc voilà, j'ai été très heureux de vous avoir présenté cette partie. Victoire de nos amis en blanc de l'équipe de Jolivet, Céline et Berthelard. Aurélie, voilà, après un mauvais début de partie, elles ont su se remettre un petit peu plus dedans et l'expérience a fait le reste. Donc je vous remercie à tous de nous avoir suivis, puis on vous donne rendez-vous cet après-midi pour une partie de demi-finale. Allez, merci les amis, à tout à l'heure.